Alors Jean-Baptiste va dire, moi je vous ai baptisé d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, son histoire n'est pas le baptême d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et l'homme qui devrait venir s'appelait Jésus. Lorsque Jésus est venu, Jean dit maintenant c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alors il y a beaucoup de gens qui ont quitté Jean-Baptiste et ils ont suivi Jésus. Ils ont dit alors nous sommes là, nous voulons suivre ta voie. Vous allez voir dans l'exercice ministériel de Jésus, il ne s'est pas focalisé sur le baptême d'eau. La Bible dit Jésus aussi baptisé, mais toutefois, ce sont ses disciples qui baptisaient. Même il y a un conflit aujourd'hui doctrinal que Jésus nous a laissé dans la Bible. Matthieu 28, 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit remplit Pierre. Pierre dit, par révélation, soyez baptisés au nom de Jésus. Il y a beaucoup de débats et de conflits. Non, vous êtes baptisés au nom de Jésus, ce n'est pas le vrai baptême. Vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le vrai baptême. Et alors Jésus, avant de partir, il va dire, c'est lui qui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Entre ce que Jésus a dit et ce que Pierre a dit, qu'est-ce qu'on doit suivre? Dans ce sens. C'est ce que Pierre a dit. Parce que Pierre avait l'esprit qui a expliqué ce que Jésus avait dit. Quand Jésus a dit, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est non-sens. Ça n'a pas de sens. Comment tu vas me baptiser au nom du Père? Montre-moi le nom du Père alors. C'est comme si on dit, baptise-les au nom de la fille, du garçon et du vieillard. D'accord. Quel est le nom de la fille? D'accord. Donc, au lieu de dire au nom du Père, je vais dire au nom des... Et quel est le nom du Père? C'est Jésus. Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Donc celui qui baptise au nom de Jésus baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on va s'entretuer pour rien. Et on veut s'entretuer pour rien. Et alors Jésus vient. Jean-Baptiste, il dit lui c'est le feu et le Saint-Esprit. Alors les gens se posent la question. Le feu là, il va nous prendre et nous plonger dans le feu, dans la fournaise ardente du feu. On va marcher sur le feu ou pas? Il y a même de ces pratiques comme, je crois, chez les Ambemalam, à l'époque, pas aujourd'hui, ils prenaient le feu, ils mettaient le feu. Non, makala moto, makuni ya moto. Banawa shamoto, shabati, ubatizo ya moto, banawa kamata kwa nakusukuma mwile moto. Bah oui, moi mon grand-père venait de là. C'est comme ça il le faisait. Alors si par exemple tu as péché, c'était trop simple si on a volé un téléphone ici, c'est trop simple de savoir qui l'a fait. On va attiser le feu. On va commencer à jeter les gens. Celui qui est innocent ne sera pas brûlé. Mais celui qui est coupable sera brûlé. Ne faites pas, vous ne connaissez pas toute la spiritualité qui existe dans ce monde. Alléluia. Bah oui, ça existe. On peut même faire cette pratique ici. On peut la faire. On peut la faire. On te prend, on allume une bougie ici, on dit qui est spirituel, qui n'est pas spirituel. Les spirituels ne vont pas brûler. Les charnels vont brûler. Mais là n'est pas le baptême du feu. La question d'abord à se poser, pourquoi être baptisé du Saint-Esprit et de feu? J'aimerais qu'on analyse bien le passage. La Bible dit c'est quel baptême qui commence? C'est le baptême du... Et après le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi non pas dire le baptême de feu et du Saint-Esprit? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit au feu. Alléluia. L'homme qui est baptisé, qui n'est pas baptisé par le Saint-Esprit, si on l'expose au baptême de feu, il va brûler. Parce que l'homme ne peut pas supporter le feu seul s'il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Ça va? Tu ne peux pas supporter les baptêmes de feu. On te prend, on te jette dans le feu. Tu ne peux pas supporter ça si tu n'as jamais été baptisé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit d'abord et après le feu. Et qui parle du feu ici? Ce n'est pas le feu physique. Ce n'est pas le feu. Le feu, c'est quoi encore dans la physique? C'est une substance, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce feu-là. Ce n'est pas le feu l'allumette. Non. Le feu dont on parle ici, ce sont des souffrances, des épreuves, des tentations. Je vais en parler après, puisque je ne serai pas vraiment long aujourd'hui. Mais avant d'aller là-bas, il faut d'abord passer par le Saint-Esprit. Malheureusement, dans l'église aujourd'hui,
nous avons cru que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour avoir les dons spirituels. L'objectif premier du baptême du Saint-Esprit, c'est de nous préparer au baptême de feu. Voilà pourquoi Romains 8, 26 dit, de même, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu dans nos prières lorsque nous prions. Non, j'aime comment ces passages commencent. Les passages commencent comme ça. De même aussi, l'Esprit nous soutient dans nos faiblesses. Vous comprenez? L'Esprit nous soutient où? Dans nos faiblesses. Tu ne peux pas t'en sortir de tes faiblesses seul si tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui minimisent les côtés être remplis, être baptisés du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a l'avantage de nous fortifier de nos faiblesses. Il y a des temps où tu es faible dans la prière. Le Saint-Esprit te capacite. Il y a des temps où tu ne sais pas jeûner, même les gens qui n'arrivent pas à jeûner. Imagine seulement ne pas manger des erreurs à maintenant. À 10 heures, tu veux mourir à ton âge. C'est normal. Parce que tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que charnellement parlant, l'homme ne sera qu'un être faible. Face à toute circonstance et occasion. Si tu veux être fort, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Qui a besoin d'être baptisé par le Saint-Esprit. Tu en as besoin. Il y a des gens qui disent, moi je n'arrive pas à lire la Bible, je n'arrive pas à comprendre la Bible, je n'arrive pas à prier 30 minutes non-stop. Frère, tu ne sauras pas arriver là-bas si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous soutient dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses. L'Esprit m'a ramené à l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego. On prend ces trois jeunes hommes, puisqu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Et alors, on les a pris, on les a jetés dans le feu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait à ce que ces jeunes hommes ne soient pas brûlés? C'est parce qu'il y avait le quatrième homme. Qui est ce quatrième homme là-bas? C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui est monté? Ce n'est pas celui qui est descendu. Donc si le quatrième homme n'était pas là-bas dans le feu, ces trois hommes allaient être brûlés. Alors toi et moi, on ne se rassure pas d'avoir la présence du quatrième homme dans notre fournaise ardente, mais on dit, jetez-moi dans le feu, frère. Tu vas brûler. Et on va manger les mouchitos. Il est important. C'est bien de s'écrire chrétien, mais est-ce que tu as le Saint-Esprit, hein? Pas le Saint-Esprit, il est. Beaucoup de gens pensent qu'avoir l'Esprit, c'est s'agiter. C'est s'agiter, c'est crier. Non, tout ça sont des manifestations, sont parmi les manifestations. Mais le Saint-Esprit n'est pas d'abord là pour ça. Il est là pour nous soutenir dans nos faiblesses. Tu vois les faiblesses que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de tutos sur Google. Tu n'as pas besoin des conseils des frères et sœurs d'abord. Tu as besoin du soutien du Saint-Esprit. Donc rentre en toi-même. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Dans Psaume 91, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri de qui? Repose. Celui qui demeure sous l'abri repose. Qui est le Très-Haut? L'abri, c'est qui? L'ombre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu es sous le Saint-Esprit, aucun soleil ne va te déranger. Tout ce qui se passera dans le monde ne va pas te toucher. Tout ce qui va se passer à l'extérieur de toi ne va pas influencer ton intérieur. Le diable a compris que beaucoup de chrétiens ne sont pas sous l'ombre du Tout-Puissant. Ils sont dans l'église, mais pas sous l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi tu vas seulement sortir, quelqu'un t'envoie un message, ça te vexe et tu n'arrives pas à prier la nuit. Qui a perdu? Mais quand tu es sous l'ombre de Dieu, même si les gens critiquent, tu seras fort spirituellement. Parce que tu vas remarquer, si le diable veut toucher un chrétien, il n'attaque pas d'abord le chrétien, il attaque la vie de consécration de la personne. Et une vie de consécration où ton cœur n'est pas à l'aise, tu ne peux pas te consacrer. Tu peux lire la Bible pendant qu'on t'a critiqué. Tu peux lire la Bible pendant qu'on t'a vexé, on t'a insulté. Alors si tu veux demeurer fort malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, tu as besoin de te rassurer si tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce qui est important. J'ai prêché ces messages, non pas d'abord pour amener l'église à la chaleur d'un instant spirituel, mais pour amener l'église à demeurer dans la présence de Dieu.
Ça fera du bien quand nous allons venir, lorsque tout va dans nos vies. Mais ça fera encore plus mieux lorsqu'on va venir pendant que tout ne va. Ces gens qui viendront à l'église, même quand rien n'avance dans leur vie. Pas ces gens qui viendront parce qu'ils ont un travail. Pas ces gens qui viendront parce qu'ils sont en bonne santé. Moi, mon père spirituel me disait, Jonathan, à quoi quelle raison il y a Moi, je disais, non, vous connaissez à quoi, par exemple, quand on a biato, il me disait, quand on a commencé à biato, on a raison à man. On a kanisa, on a chamour qui on a biato. Alors, bien sûr, c'est mon qu'on chaque année. Pourquoi rester loin du médecin? Quand tu es malade, viens dans sa présence. Mais tu vas voir les chrétiens qui se donnent toutes les raisons. Et le diable a su. Et mon père m'avait enseigné un principe qui m'a toujours fortifié. Il me disait, travaille ta spiritualité jusqu'à devenir non intéressant au diable. Vous connaissez? Vous comprenez? Non intéressant au diable, c'est-à-dire, quand le diable sait que quand tu manques les chaussures, tu ne viens pas à l'église, qu'est-ce que le diable fera pour t'empêcher de venir à l'église? Ok. Alors, quand le diable te fait manquer les chaussures, mais il remarque, malgré ça, tu viens à l'église, il va trouver encore quoi attaquer? Il a manqué ou touché. Mais toi, il suffit seulement un frère te vexe à 22h, à 1h ou à 18h. Frère, on a chizaka sana. Hai naweza niambia vile, na ninatoka uwepo wa Mungu. Toka uwepo wa Mungu tutakusukuma uwepo wa Jehanamu. Beaucoup de gens pensent qu'au jour de l'enlèvement, il y aura des pitiés. Bah non, hein? Bah non. Nous jugerons les anges aussi. Et nous jugerons aussi nos semblables. C'est-à-dire, si toi et moi, nous recevons la grâce d'être là au trône du jugement, nous, on ne sera pas jugés. Beaucoup de gens se trompent. Les chrétiens qui seront trouvés prêts pour l'enlèvement ne seront pas jugés. C'est nous qui jugerons les autres. C'est faux. La Bible n'en parle pas. Nous allons juger les autres. Et le jugement, aiko jugement ya kusema ndio au hapana, ni jugement ya bote biko kuya juu baende. Donc ya muhimu tu ajue bien naendea mumoto. Et imagine tu es là, ton père refusait de croire. Et il vient, tu vas le juger. Ce qui fera encore, ce qui sera pire, on prie ensemble ici, mais imagine je te juge. Tu vois, pasteur, merci. Merci. On gêne là, on lit la Bible, on sacrifie tout ce qui est de nous. Pour monnaie, te parler de la part de Dieu. Toi, la moindre des choses que tu sais faire, c'est de considérer Dieu. Et tu veux avoir des pitiés des jours de l'enlèvement. Tout nous changuer ou les gars. Tout nous changuer. Oui, est-ce que tu as un moment où tu as la musique? Tu as un candole. La puissance de l'esprit nous permettra de tenir face aux adversités et supporter le feu. La puissance du Saint-Esprit nous permettra de tenir face aux adversités et supporter le feu. La puissance du Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour nous donner la guérison des malades. La puissance du Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour nous donner la capacité à faire tomber les gens. Cette puissance vient d'abord pour nous donner la capacité à tenir ferme face aux adversités, face aux souffrances, aux épreuves, aux tentations. Il est important à noter ceci. Le rôle majeur du Saint-Esprit est de préparer l'Église à l'enlèvement. Le rôle majeur du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est préparer l'Église à l'enlèvement. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que toi et moi, on ait des visions d'abord. Non, ça, ce sont des cadeaux que le Saint-Esprit nous donne lorsqu'il voit que nous sommes en train de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Mais l'Église actuelle, nous avons confondu les rôles du Saint-Esprit et nous avons cru que le Saint-Esprit est venu pour nous donner les dons de parler en langue. Si c'est cela ta mentalité, aujourd'hui, je viens comme un docteur en parole et te dire, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Dieu n'a pas dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera le pouvoir de parler en langue. Non, il n'a pas dit ça. Voilà pourquoi même Jésus lui-même, il n'a pas parlé en langue. Jésus ne s'est pas attardé à ça. Aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons entretenir plus les dons de l'Esprit au lieu même d'entretenir les donateurs du don de l'Esprit. Et nous sommes là. Il y a des gens, tu vas voir, j'aime Injil, j'aime. Pourquoi tu aimes Injil? À cause du nom d'Injil. Mais ce qui en fait la force d'Injil, tu veux bafouer.
Et tu vas voir, on est là. Les frères veulent s'éteindre entre eux. Les sœurs veulent s'éteindre entre eux. Entre-temps, chez Minji, pendant qu'Inji ne sera jamais Inji sans ses frères. Écoute, les dons que tu portes, on ne sera jamais ces dons sans la présence de la personne du Saint-Esprit. Gère et entretiens bien ta relation avec cette personne. Il n'est pas venu d'abord pour te donner des visions. Sinon, il allait venir et t'ajouter les yeux. Si le Saint-Esprit est venu, c'est pour préparer l'Église à l'enlèvement. C'est ça son rôle majeur. Je parle au nom du Saint-Esprit, c'est le message qu'il m'a donné à donner, puisque moi-même je préparais un autre message. Le Saint-Esprit dit, pourquoi vous voulez donner un mauvais rôle à ma personne? Écoute, le monde et la vie c'est comme un film. Dieu a déjà écrit les scripts et chacun a le rôle. Jésus est le sauveur. Le Saint-Esprit est celui qui prépare l'Église à l'enlèvement. Le Saint-Esprit prépare l'Église à l'enlèvement. Et aujourd'hui, quand quelqu'un seulement a un don de l'Esprit, la première des choses qu'il fait, c'est faire tout ce qui est contre la nature de l'Église. Ce n'est pas nous les porteurs des dons qui escroquons l'argent des gens dans l'Église au travers des prophéties. Est-ce que le Saint-Esprit est venu pour ça? Oh, pour que je prie pour toi, amène d'abord une chèvre, je vais égorger ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais l'agneau a déjà été immolé avant la fondation. Il n'y a plus à donner des sacrifices. Si tu veux, offre. Si tu ne veux pas, n'offre pas. Mais l'essentiel, rassure-toi de marcher selon l'Esprit et partir au ciel. Il y a des gens, vous voulez trop plaire aux hommes et oublier même l'essentiel qui nous a ramenés ici. Et acha nijifanye kirojo pasteur anion. Si on a Kimbali. Je le disais récemment à docteur Félix, docteur Crispin Ambia. Apparemment, il y a des gens, quand je suis ici, ils pensent qu'il y a un macho. Je n'ai pas encore mangé depuis, non? On n'a pas encore mangé, nous tous. Peut-être, je ne sais pas comment là, comment, mais la majeure partie, c'est là. Puisqu'on est en prière, je suis en prière. Tout l'avant-midi, j'ai même pas eu. J'étais rentré à la maison d'une musique qui était 30 secondes, 30 minutes, qui cause. Là, je suis venu comme ça. Même pour m'habiller. On va voir. Je viens là. Il y a quelqu'un qui est là. Je me passe. Courage. 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 Utaina choumi mon moto. Moi, je me bats pour le salut. Toi, tu veux m'impressionner, moi. Et puis, à Mikono, à Obi, puis, je laisser rester pour calculer. Frère, où laisser répéter mon chambre? Qui ça n'a pas. Arrêtez cette vie-là. Nous sommes venus ici pour Dieu. Alléluia. Le but, ce n'est pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Le but, c'est que Dieu nous agrée, pas pour que les gens nous acclament. Et on a fait mauvais usage du don de l'esprit. Ah, comme les gens ne sont pas ouverts à ces messages, c'est à prêcher. À prêcher au Djumbe, à Changamoto. Comme la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que Dieu te bénisse. Ah, les gens vont dire Amen là. Et mon biri, quoi, moto. Frère, mon biri, quoi, que moto, kama Roho Mtakatifu akuwasha ile mahubiri. Na moto ya Roho Mtakatifu haizi patikana kwenye volonté yake haiko. Donc si tu veux qu'il y ait le feu dans ça, recherche la volonté de celui qui met le feu. Arrêtons, à partir de maintenant, arrêtons. Alléluia. Même Pierre, ils ont dit, jugez de vous même s'il est préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. On leur dit, ne prêchez plus. Mon frère, vous n'avez jamais été persécuté pour la foi. Arrêtez de mentir. Vous connaissez Pierre? Jésus avait quel âge? Jésus, il avait 33 ans. Pierre dépassait à Jésus, je crois, entre 20, 30 et 40 ans. Pierre était plus vieux. Imaginez un vieux de 70 ans en train de suivre un jeune homme ou à 30 ans. Qui a voulu le jeune homme? Quoi qu'on y a pour Renard et Sinawaka n'a tout mais moi non, Adam, toi tu es célibataire. Pierre était marié. Hein? Pierre a suivi Jésus, mais Pierre avait des enfants. Pierre hébergeait sa belle famille dans sa maison. Et puis Jésus part. Pierre, on le prend.
Frère Pierre, grand Pierre, banamufunga chuko na ubiri. Banampiga mafimbo. Chwaka, 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 chwaka. Kwa namwambia usubiri yake tele. Pierre anasema mushisheni peke kama ni bien kuba obiri nyie au malinituma. Anatoka nenda ubiri. Upole mnamuyamaka yamaka upole. Pole kuko mavile zijijua atoka kwa mtia mbegeti. Wanamtia mngungulu Pierre, wanamtia mngungulu wanamfunika kudirisha ndio wanamfunga kama wanaishusha. Fuka ça j'ai lu dans Actes des Apôtres. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu à cause de l'évangile. Mais ils ont continué. Pierre un jour il a obiri batu wanalogota macho wanampiga majoti anaanguka anakufa. Anakufa. Juu ya kubiri kweli. Badisi wanamzunguruka, wanamwombea, anafufuka. Miongo kwetu. Pendant que tu vis dans la compromission, quand il faut dire la vérité, on a nyamaze. Et les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Non, on ne peut pas chaubir. Frère, si c'est pas ça, c'est pas Dieu. Si c'est prêcher pour te plaire, c'est pas Dieu. Hein? Qui m'a enrôlé ici? Qui t'a enrôlé ici? Pourquoi servir pour moi? Et pourquoi devrais servir pour toi? Alors nous tous, regard fixé vers Dieu. Alléluia. Si dans ta tête et dans ta manière de servir Dieu, tu commençais à servir pour les gens, pour que les gens te voient et t'acclament, reviens dans ta motivation, sur ta motivation. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Tu as tout, moi, tu vas voir seulement quelqu'un vient chanter ou un frère ou une sœur, du tout baron négis na ya kwaka. Jona mtu anakia imbia mumba na jichora kushinda ta dessin. Il y a travail manuel à mon maternel. Et quand tu sens, il n'y a pas de Dieu. Hein? Moi, j'aime quelqu'un, il chante, tu ne sens pas la voix, mais tu sens Dieu. Il y a quelqu'un d'autre, il chante, tu sens la voix, mais tu ne sens pas Dieu. Quelqu'un prêche, tu sens qu'il y a des recherches là. Il y a des définitions. Le Pixouza et les Katalamba. Mais rien de rien. Écrivez Thessaloniciens 2:13. Pourquoi le Saint-Esprit est venu aussi? Il est venu pour former le caractère de Christ en nous. Le Saint-Esprit est venu, dès Thessaloniciens 2:13. Le Saint-Esprit est venu pour former le caractère du Christ, de Christ en nous, du Christ en nous, de Christ en nous, oui. Le Saint-Esprit est venu pour former le caractère de Christ en nous. Si Christ n'est pas là, et si le Christ ne se réveille pas, c'est rien. Galates 5:22, mais le fruit de l'Esprit, c'est... L'Esprit a combien de fruits? L'Esprit a combien de fruits? Un seul fruit. C'est quoi faire c'est quoi ces fruits? C'est l'amour. C'est maintenant dans l'amour, il y a la fidélité, il y a la patience, il y a la douceur, la tempérance, la bénignité, la bienveillance, la bonté. Donc les 8 autres là font partie de la manifestation de l'amour. C'est-à-dire dans l'église, si tu es rempli de l'esprit, comment est-ce qu'on va savoir que tu es rempli de l'esprit? Par le parler en langue? Par les visions? Par des révélations? Par quoi? C'est quoi le fruit de l'esprit? Mais est-ce que si on entrait dans cet indicateur, est-ce que vraiment beaucoup sont remplis de l'esprit ici? 1 Corinthiens 13, l'amour n'est pas envieux. Est-ce qu'on ne s'envie pas les uns les autres ici? L'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce qu'on ne passe pas tout notre temps en train de nous soupçonner ici? Il y a des gens qui viennent. Papa, on dirait qu'on est bien. Il y a d'autres personnes, à un moment, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi je parle quand j'ai à dire. Et c'est important. Parce qu'il y a d'autres qui, ils sont là que pour s'aimer les troubles. Donc, vous, on doit bien vous voir, mais les autres sont des méchants. On dirait dans ces films, c'est vous les Kirikou, les autres sont des Carabas. Il y a d'autres personnes, ils ne savent pas que tout le temps qu'on passe avec eux, c'est parce qu'on les supporte. D'autres pensent que quand on a vécu, mais les chafouins, il y a pasteur, il y a une année, on a une année,
unafanya bien. Ni juu nina kamataka roho ya mchungaji na ninajifunzaka kupendana. Huyo wengine anakuja, papa ndio naofia, anapasha kwa karasi, sio kwa protocol. Tulimsema sio kwa protocol karashika. Seremia c'est nani yule? Ne me venge, l'amour ne venge point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne calomnie point. J'aime trop Paul quand il va dire, si j'avais un parfait langage, et même si un ange me prêtait son siège, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme... Mon aya sembal, Joy, ni pige. C'est ça les chrétiens sans amour. Ils ne font que créer trouble, dérangement et querelle dans l'église. J'ai pris que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre en ces lieux, qu'il fasse son œuvre dans nos vies, ainsi que dans l'église corps du Christ. C'est vrai, prêchons, c'est vrai, faisons des affiches, c'est vrai, faisons des vidéos, méditons, mais le plus mieux, c'est manifester les fruits de l'Esprit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. C'est comme au Jumia, on y a moto léo. Mais, l'ongu la non-vie. Batilika. Paul disait Galates, qui vous a ensorcelé? Le Saint-Esprit n'est pas l'unique consolateur, il est l'autre consolateur. Alléluia. Malheureusement, je ne veux pas m'attarder sur ces choses parce que l'Esprit m'en a interdit. Quelle est la mission du Saint-Esprit? Quelle est la mission principale du Saint-Esprit? Jean 14. Voyons l'autre mission du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. J'ai lu au nom du Seigneur. Si vous m'aimez, et... Oh, je suis où? Qu'est-ce que j'ai écrit? Ça va. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je commence à 15 ans. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera qui? Un autre. La question que l'Esprit m'a fait comprendre. Pourquoi quand Jésus parle de la première fois, ici c'est la première fois, Jésus parle du Saint-Esprit et son œuvre. Mais Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Pourquoi on l'appelle directement le consolateur? Vous savez que dans la spiritualité, les noms définissent la mission. Hein? La définition de ton nom englobe déjà ta mission. Mais lui, il va venir, on dit, il s'appelle l'autre consolateur. En grec, c'est parakletos. Le paraclet. Donc, la première œuvre qu'il va venir faire, c'est faire quoi? Pourquoi quand le Saint-Esprit vient, on ne dit pas, je vous enverrai la puissance, mais on dit les consolateurs? C'est parce que l'Église a besoin d'une consolation. C'est parce que le chrétien a besoin d'une consolation. Jésus a compris que le chrétien ne peut pas s'en sortir dans ce monde si le Saint-Esprit n'est pas là. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient pour prendre soin de l'Église. Il vient pour guider l'Église. Il vient pour nous soutenir. Comme Jésus l'avait fait avec les apôtres, le Saint-Esprit le fait avec nous. Et il n'y aura jamais de consolation sans affliction. Il n'y aura jamais besoin de guérison sans blessure. Pourquoi, quand j'entre dans la vie chrétienne, c'est là que les oppositions s'élèvent? Parce que celui qui te console, qui t'accompagne, s'appelle le consolateur. Il doit trouver du travail. Jésus, lui, il vient pas pour nous déranger. Lui, il vient nous baptiser seulement de deux choses. Le Saint-Esprit et... Pourquoi? Pourquoi nous baptiser du Saint-Esprit et de feu? Ces feux-là a pour but, premièrement, de préparer l'épouse pour l'époux. Le feu du baptême de Jésus a pour but de préparer l'épouse pour l'époux. Autrement dit, l'Église pour l'enlèvement. C'est ça le rôle de ces feux. Ces feux jouent trois rôles majeurs.
3 fonctions majeures. Le baptême du feu joue 3 fonctions majeures. Premièrement, la purification. C'est au travers de ces feux-là que nous sommes purifiés. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quand tu es en train de passer au travers du feu, là tu es en train de devenir pur. Tu es en train de devenir pur. J'aimerais vous lire la parole dans 1 Pierre 1, 5 jusqu'à 9. La Bible dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier jour. C'est là ce qui fait votre choix. Quoique maintenant, puisqu'il faut, écoutez, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il faut que le chrétien soit attristé par un coup restant, pour un coup restant, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. C'est-à-dire la foi a plus de valeur que l'or. Mais pour reconnaître la valeur de l'or, on l'a fait passer par le feu. Alors pour reconnaître la valeur de la foi, on doit la faire passer par quoi? C'est ces épreuves qui sanctifient, qui purifient. Mon processus, il y a déclaré valeur, il y a or. Ça passe par la purification, n'est-ce pas? C'est un feu qui purifie. Parce que l'or sort de la poussière na buchafu. Il est matière yengine yote. Aiwezake supporter moto. Muma degré si moi hivi. Alors, or inateniraka. Mais il faut or retenir sana. Parce que plus il retenir sana, davantage buchafu iko natoka. Davantage buchafu inatoka, davantage or inakuwa na valeur. Yakabambi puisqu'il a été purifié plus que les autres. Voilà pourquoi les personnes appelées à des grandes destinées ont été le plus éprouvées, attristées, et ils sont passés par des souffrances. Le rôle de ces feux, c'est faire quoi? La première fonction, c'est purifier. Écoute, ili sa watu iko na kucheka, sa watu wanakutungia mabongo, sa watu wanakuchamba, pale njo imani yako iko na safishwa. Unaona? Roho inakuvimba, unatafuta jibia na Biblia inasema ne vous vengez pas vous-même. Ile saa unakatala jivenger, unakuwa safi. Ile soko na capacité yote ya kujivenger. Mais on asema, je laisserai à Dieu faire ce qu'il sait faire. Là, tu deviens pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront. Mais quand est-ce que nous devenons purs? C'est quand on passe par le feu. Cette purification vient par le feu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passe des moments difficiles. Peut-être c'est pour ça que Dieu a donné ces messages. Mais cette souffrance-là, ces temps que tu traverses, est en train de te purifier. Ça sert à la cause de Dieu. Alors reste là. Ne sors pas dans le feu. Mais chaque Shadrach, reste dans le feu jusqu'à ce qu'on découvre les 4 mômes. Reste là. On va le découvrir. Ce feu aussi a pour fonction de nous donner la puissance. Le feu du Saint-Esprit. Un homme qui a déjà souffert jusqu'à la mort devient un homme puissant. Est-ce qu'on peut tuer un mort? Est-ce qu'on peut faire tomber quelqu'un qui est déjà à terre? Tu vois que par la purification, tu es tombé à terre. Par ce processus, tu es mort. Alors lorsque les gens voudront te tuer, est-ce qu'ils sauront encore? Au contraire, c'est toi qui vas les tuer, alors on va dire que tu es un homme puissant. Voilà pourquoi les sorciers ne pourront rien contre quelqu'un qui est déjà passé par ça. C'est ça maintenant la puissance. Cette puissance que l'Esprit, le Seigneur va dire, l'Esprit sera sur vous. Et vous, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. L'Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Écoute, ne peut témoigner que celui qui a vécu. Ils l'ont vaincu à cause et de la parole de l'air. Quel est ton témoignage? Quand Dieu te fait passer par des problèmes, c'est là qu'il te donne un témoignage. Et alors ton témoignage, ton histoire, sera une source de fortification pour d'autres. Ah, j'ai pris que Dieu te donne un témoignage. Surtout qu'il te donne la force à tenir ferme. Frère, il n'y a qu'un orphelin qui peut bien consoler un nouveau orphelin. Moi, quand ma mère était morte, j'ai failli mourir. Bon, j'étais mort. J'étais mort en tout cas. Je ne vivais plus. J'ai fait de longues années, je ne vivais plus. Je survivais sous l'ombre de la mort de ma mère. Tout ce qui s'est passé, je me disais parce que ma mère est morte. Parce que ma mère est morte. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai perdu ma défunte mère. 15 ans. Vous voyez quand même. Gapi? Donc on a maman qui a fait un azali.
Donc, ukikufisha mama sai. Ndakia tunakwambia, il avait quand Maïcha courage, tu vois. Je te sonnais derrière les gens. Joyce Meyer. Vous connaissez l'histoire de Joyce Meyer? Elle était violée par son beau-père. Kama naeza kanisa, nijue ile historia yake. Watu wanao wanapataka ile mateso yao wanapitaka. Mais il y a d'autres, quand ils souffrent, Mungu ananiacha, frère, Mungu iko na wewe na shaba like niko kupeleka ndani ya mateso. Donc ile sio heshima Kristo ya gaieté. Donc Mungu ashakuacha. Ile sio heshima ngisi ya mateso, Mungu iko pale. Aïe, 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 aïe. Cherche à découvrir la présence de Dieu dans ta vie au travers des épreuves. J'aime Dieu. Jésus regarde. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, on ne dit renoncer à soi-même, Dieu kusema. Kama unakulaka matin, midi, soir, jua kama siko kuisinye. Oni kwa allergique kunyama, utakula ndio kupatia. Kama ni makake ndio tutapata ukukula. Kama ni ngai utanjo renoncer à soi-même. Oh Yesu, mie siweza kila la kunore. Nikilala TV ndio nasikia averti na wewe. Kisha Yesu anasema tu renoncer. Ndio Yesu anajikuta, si tunalala comme Yesu anajikuta move. Des fois je prends mes babouches. Ou mais je sais Dieu natia hivi chini anate tunalalia hapa. Et là je dis ça c'est pour Dieu. Mais chez moi je peux pas. Ah bah non. Non. Mais Dieu dit, renonce à toi-même. Mais si pendake baniambie vile. Umwa huko, usha renoncer. Umwa huko, alléluia. Il est qui? Moi. Toi, c'est toi dans ta famille. Ici, tu as donné ta vie à Jésus. Même dans ta famille, tu es déjà mort. Apprends à garder ton calme. Mais si tu as usha renoncer, non? Il faut te justifier. Qu'est-ce que la Bible en dit? Qui se charge chaque jour. Je n'ai jamais vu quelqu'un porter la croix fièrement. Et la croix, c'est un instrument de supplice qui nous conduit à la mort. Donc, on n'avait pas Moussala, on avait un Koufa. Donc, un chrétien s'attend à la mort, pas à la vie. Hier, chez les autres baptisés, l'homme a 4 moments les plus forts dans sa vie. Premièrement, c'est le jour de sa naissance. Voilà pourquoi je vous exhorte, fêtez vos anniversaires. Parce que aonge zaliwa kama sedi yote binakuwa kabiko na maana. Ungekuwa kambuzi. Ase non, ile siku anniversaire kwa maana. Fio Mungu alikumbaka yeye maana ile siku. Fete anniversaire. Shukuru Mungu juu lizaliwa kama mtu. Na utazaliwa kama limo yangu maisha. Donc ile siku ndio siku ya maana mu univers yote kwako. Rends cette journée spéciale. Kama il faut que tu offrir muindi wende tu offrir muindi kula muindi yako. Mais il y a des gens qui sont, oh, hey, combien vous fêtez anniversaire? Même les allocs, ils sont nini. Tu fêtes à Yesu, tu es les allocs, chaque année, biotérie qu'on a l'attestation de naissance. Les jours où ma mère a failli mourir là-bas. Quand je fête ça, je fête aussi la survie de ma mère, non? Et là, entre-temps, bon, malheureusement, on n'en a plus. On a mis à maman, ah, merci, ouais. Tu connais la douleur de la Ochaza, là? Est-ce que vous savez, ma mère vous parle. Si ma maman a été caca. Écoutez, le corps de l'homme est fait de plusieurs muscles. Il y a les muscles volontaires et involontaires. Ça va? Ça va? Maintenant, au niveau du bassin, il y a Moutou. Il y a mon amouki. Il y a un muscle qui est comme un homme. Dieu laisse à contraction. Les muscles qui ont dit fungula. Si la femme devrait contrôler ça, comme c'est banamou que tu vas nous plusieurs femmes, moi j'ai assisté à plusieurs accouchements quand je travaillais même à l'hôpital. Plusieurs femmes, il faut qu'on les tape. Parce que c'est une douleur atroce. Les mamans peuvent me l'aider. C'est une douleur atroce. Il faut honorer les mamans. Le jour de la naissance, deuxièmement, c'est le jour de ton mariage. Dans ce mariage-là, il y a la naissance de tes enfants, avant ou après ou pendant. Signé chassé avant, pendant ou après.
Tout ça fait partie. C'est important. Troisièmement, c'est les jours où tu as donné ta vie à Jésus. Et tu as été baptisé. C'est un jour très important. Tu as baptême, tu n'es pas qu'à fête. Un jour à venir, si tu as baptisé à Kuinjili, ni kurudia, ni karaoke, manaki. On a cheza, manaki. Ah, tu as quoi la maman? Mouko n'aimba la maçon, ou tchatcha, je m'en pas fait. Quatrièmement, pour un chrétien, c'est les jours de sa mort. Les jours les plus importants, c'est les jours où tu quittes ce monde. Quand nous comprenons ça, nous n'allons pas trop nous tourmenter quand un chrétien va mourir. À moins qu'il y ait des femmes qui ont mais quand les femmes qui ont bien alléluia, alléluia, alléluia. Donc il faut comprendre que ce feu est important. C'est lui qui te purifie des souillures. Tu vas voir des gens quand ils avaient l'argent, ils vivaient trop dans le péché. Chaque crise n'ingia, il manque la capacité à pécher. C'est le feu. N'est-ce pas, frère Bénédicte? C'est le feu. Dieu dit, oui, acha ni muime makuta. Parce que si on a makuta, anafanya kazambi. Acha ni muvidu. Moi, on a tout frère Bénédicte. Ni quoi, c'est ma tout exemple. Alors, à moi, je vais trouver ni. Frère, nous tous ici, moi je disais l'autre fois, moi j'ai tout ce qu'il faut. L'onction, la connaissance, tout. Une chose me manque, c'est l'argent. Toi aussi. Des fois, tu regardes ta vie, tu dis, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi il ne nous donne pas maintenant? Certainement, il va nous en donner. Mais il est en train de nous purifier. Dieu fait assez que ukomale munyumba myombako parce qu'à l'avenir wenjo utawekaka batu ya mingi mwako. Jua ni nini kuishi kwa batu. Utaweza ikala na bengine. Vous comprenez? Ucheshi kwa batu. Non, on n'a pas eu la grâce ukomale mwetu. Mais depuis na waka kuna tunjasi wasema mwabo Jonathan. Ça m'a troublé quand j'étais enfant. On disait, et même quand à l'école, on me demandait adresse, il n'y a pas d'adresse à votre génération, on a fait mon quartier. On te dit ça quoi? Je donne le nom de mon oncle. Parce qu'on ne sait pas si c'est chez moi. C'est chez mon grand-père. Je ne suis pas enfant de mon grand-père. Il va bien au trésor, il va boire. Mais jamais quoi pour Jonathan. Ou cherchez ma batou. Kisha mukate, il va vouloir. Na wayo malikula. Frère, toi, tu dois te justifier même si ce n'est pas toi. Tu te dois. À gloire à Dieu, je suis allergique à beaucoup d'aliments et sélectif à plusieurs. Oh oui, moi, je vis chez autrui, sans dépense. Je suis là. Et moi, si je bois un jus ici, je mange le chapati à la route ou quoi, je peux passer toute une nuit. Tu vois un peu? Mais ouais, c'est quoi ces manières? Donc, mon petit chapale, Dieu comprendre. On a comprendre. Hein? Ça n'a ouais, Dieu fonce, Dieu biche. Tant qu'il y a retenir les leçons habite Aïcha. Dieu m'a dit que tu as épreuve, Dieu examen. Tant qu'il y a un examen, tu as référé classe. Mais on dit, Aïcha comprend. On a déjà dit Vinagawa. Aweza kimaso. Ninapenda nyachani na bla bla, napenda nyachani. Mungu akupe diplôme yako hii mwaka. Serali, macho shavimba, 3 mois kiem kanisa, 3 mois. Na groupe ya kanisa katoka. Kachamba watu wote kuanzia kwa mchungaji. Kisha kumwisha kaona maisha yake si kitu bila Yesu. Alipokunywa kanyanga mara pili mulombea hii semene kamrudisha mkanisa. Mungu atakupatia neema utapata. Hautachana na blabla kama unapata diplome. Na ile situation yako considérer ma domaine zimwa hivi sagi si njia ya kupatia mon diplome. Kuko tu certification moi il faut na chikinga amo ukivaincre tous les dégâts certification une année unapanda viwango. Mais wewe mwile une année il a dit à 365 jours, mais toi tu tombes 942. Vous comprenez, hein? Toujours king. Le but majeur de ce feu, c'est la foi. La foi d'être éprouvé par le feu.
Dieu éprouve. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon de Dieu. Non. Quand tu es éprouvé, ne dis pas que tu t'es abandonné. Non, 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 non. L'épreuve est un outil de purification. L'épreuve affermit. L'épreuve mène à la mort, à la maturité spirituelle aussi. Je vais finir maintenant. Permettez-moi, donnez-moi 10 minutes. On est encore dans les temps, heureusement. Écrivez les 5 P de Joseph. C'est un sujet de méditation que je vais nous donner à tous, mais je vais un peu vous résumer le baptême du feu au travers de ces 5 P de Joseph. 5 P. Le 5 P de Joseph. 5 P. P. A, B, C, D, O, P. Et nous, les 5 lettres P. Donc, Pétano, Zayousoufou. Dans la vie de Joseph, Joseph était caractérisé par 5 P. Les 5 P sont le résumé du baptême, du feu et du Saint-Esprit. Vous me comprenez? Quand vous allez lire l'histoire de Joseph, vous allez voir que nous connaissons tout de Joseph. Mais tout ce qui est lié à Joseph, au travers des saisons, c'était la saison d'un P. Premièrement, le premier P, c'est la maison de son père. La maison du père, pour ceux qui écrivent. Le premier P, c'est la maison du père. Joseph est né dans la maison du père. Joseph, pour Jacob, était le premier fils, n'est-ce pas? Dans toute la maison, Joseph est le 11e. Mais pour Jacob, parce que Jacob a aimé Rachel, les jours où Jacob a donné la dot de Rachel, on lui a enivré, Mougiza, comme il était à Léa. Et il s'est rendu compte qu'il a couché avec Léa, et là ils ont trouvé Riban. Mais quand Jacob a vu, il a dit là-bas, c'est pas ça. Jacob a dit, je veux encore travailler pour avoir Rachel. Jacob a eu Rachel après combien d'années? Est-ce qu'on peut mettre pour les lecteurs de la Bible? Beaucoup de gens disent non, Jacob a eu Rachel après 7 ans. Non, Jacob a travaillé pour Rachel pendant 7 ans. La 7e année, on lui a donné Léa. Il a connu Léa le matin, Jacob. Il est parti demander Rachel, bakamambia tumi katena 7 années, mais bakia kwanza na ule une semaine, kisha après une semaine tout à coup l'été à Rachel wako. Maintenant, il était avec Rachel, kisha kalipa dote nyuma. Autrement dit, ali owa, Léa akarendeza Rachel. Après, il a réglé. Est-ce qu'il a encouragé Kurendeza? Oh, match est 1-0. Vous savez qu'il y a un match qui a un avantage? Match n'a mis les sujets. Frère, si ça tenait de moi, je peux te conseiller, chercher une fille qui a déjà un enfant. Elle va te traiter en mère et être plus responsable qu'une soeur qui ne sait que mettre les câbles. Il vaut mieux une fille qui a déjà un enfant, puisque au monde, il y a un azalag. Donc, le premier P, c'est la maison du père. Dans la maison du père, il y avait l'amour. Joseph était aimé. On lui a donné la tunique multicolore. C'est une tunique qu'on donne au premier-né et au fils aimé. Joseph l'avait. Joseph ne travaillait pas. C'était l'enfant, l'unique enfant de Jacob. Joseph était là, il avait l'affection. Un jour, Joseph dort, il rêve que le soleil, la lune et les étoiles se prosternent. Joseph raconte à son père lui dit, donc tu veux dire que toi, moi, ta maman et tes frères, on va se prosterner au-devant de toi. Et au travers de ça, une rage est née dans le cœur de ses frères. Joseph rêve encore un deuxième rêve et dit, j'ai vu vos gerbes, 11 gerbes, se prosterner contre ma gerbe. Jacob dit, toi tu exagères avec tes rêves. Dans la maison du père, on a des visions. Mais Joseph ne savait pas interpréter ces visions. Alléluia. Mais Jacob savait interpréter. Mais les frères de Joseph ont dit, comme Joseph a vu ses rêves, nous on va tuer Joseph. Si les frères de Joseph se sont enragés contre lui, ce n'était pas parce que Joseph était Joseph, mais c'était parce que Joseph portait les songes. Lorsque Joseph est venu,
Les frères n'ont pas dit voici Joseph qui vient. Ils ont dit voici les faiseurs des songes. Donc en voulant tuer Joseph, les frères de Joseph aimaient Joseph, mais ils n'aimaient pas ce que Joseph portait. Voilà pourquoi quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas de problème. Mais depuis que tu as porté le Christ en toi, le monde s'est soulevé contre toi. Le problème n'est pas toi, le problème c'est celui que tu portes. Avant que ton ministère ne se révèle, tout le monde t'aimait, non? Tout le monde t'encourageait, non? Tout le monde t'acclamait, non? Wende mukanisa, fata njia Yesu, ulipotu anza panda mukahuduma, bale bale, anajifanani, mbona tachikamata. Le problème c'est pas toi, le problème c'est ce que tu portes. Quelqu'un me comprend? Le plus souvent tes combats sont liés à la qualité que tu portes. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne vous vantez pas de vos qualités, hein? Un jour ta plus grande qualité s'avérera être ton plus grand défaut. Les mêmes gens qui t'acclament parce que tu prêches bien, un jour, ils te jetteront des pierres parce que tu as prêché. Les mêmes gens qui t'acclament parce que tu fais des gens en protocole comme ça, un jour, ils vont te... Un jour, on a jeté ça. Ah, heureusement. Un jour, tout le monde m'a dit, mais... Si on a une inspiration, frère, on bac. Les mains, ni la main, ni les mains, ni c'est les mains. Et Joseph arrive, les frères disent, voici Joseph, le faiseur des songes. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont lié, ils ont jeté Joseph où? Dans les puits. C'est le deuxième P de Joseph. Le deuxième P, c'est les puits. Ils l'ont jeté dans le puits. Le puits n'est pas la maison du Père. Dans la maison du Père, tu avais l'affection, l'amour. Dans le puits là-bas, tu es isolé. Tu es abandonné par tes frères. Tu es dans le puits puisque tu as été trahi. Ce ne sont pas les ennemis de Joseph qui ont jeté Joseph dans le puits. Hein. Ce sont les frères biologiques. Hein. Toka ni toke. Et il y a des gens qui disent, comment les gens de l'église peuvent me faire ça? Mais toi, tu es Mourega. Elles, ce sont des Bunyabongo. Mais les frères qui partageaient le même sang avec leurs frères, ils ont persécuté leurs frères. Toi, tu attends qu'on fasse quoi de toi? Dans le puits là, Joseph a manqué de secours. Seul. Il regarde à gauche, fermé. À droite, fermé. En bas, fermé. J'aime moi trop l'image du puits. Parce que le puits peut être fermé partout. Et on se rassure qu'il soit bien fermé partout pour ne pas sointer. Mais on se rassure que l'ouverture soit bien gardée là-bas. Et l'ouverture du puits n'est pas à côté. Il est au-dessus. C'est-à-dire quand tu es dans le puits de ta vie, rassure-toi de ne compter qu'au ciel. Je ne sais pas dans quelle étape tu es. J'aimerais que chacun d'entre nous cherche à se découvrir. Si tu te retrouves, tu es abandonné, c'est que tu es encore dans le puits. Tu remarques que les proches commencent à te trahir. Tu es où? Tu remarques que les gens qui devraient te justifier sont ceux qui t'acquisent. Tu es à quel niveau? Dans le puits. Et alors, quand ils étaient dans le puits, il y a quelqu'un qui a donné une idée. Il a dit, pourquoi garder cet homme? Vendons-le comme esclave. Ils ont pris Joseph, ils l'ont lié. Le fils aimé, vendu comme esclave. À un moment, Joseph pensait que vu qu'on a fait un vlog, mais Joseph remarque que on lui amène et il ne comprenait pas la langue. Joseph part, il dit, libère, Judas. Ah, le monde est méchant. Le monde est méchant. Parmi les frères de Joseph, il y a ceux qui ne voulaient pas qu'on vende Joseph. N'est-ce pas? Il y a ceux qui ne voulaient pas. Il y a ceux, si on a jeté Joseph dans les puits, c'est parce que le frère aîné a dit, ne le tuons pas. Donc il y a d'autres qui ne voulaient pas la mort. Mais tous sont méchants. Vous savez, dans la vie, et celui qui parle, et celui qui laisse les autres parler, sont tous des méchants. Ne faites pas confiance à quelqu'un quand on a parlé du mal de toi, il était là, il ne t'a pas justifié. Il est avec eux. On est pris ensemble, on critique une sœur, et toi tu es là, mes frères. Et moi ça m'étonne. Moi, à mon niveau, j'ai besoin d'être proche des gens. Je ne sais pas avec combien de gens chacun vous donne un numéro dans mon téléphone. Parce qu'ils ont voulu parler d'une sœur. Parce qu'ils ont voulu parler d'un frère. Mais au moins tu te donnes la même sœur. Mais on parle du mal de toi, elle met les selles.
Panatauliza, una frère kwa tafuta garçon wa kuoa, anauliza, mnaona ule fia wa kwanza kusema, "Hey, niulize mimi tunaomba naye." J'aime bien la vie, hein, parce que le karma existe. Hein. C'est que toi, tu fais pour les autres en secret, tu le subiras aussi en public. Les autres frères ont fermé des bouches, d'autres étaient motivés, ils ont vendu Joseph. Joseph vendu dans les camps de l'ennemi. Pas parce que Joseph a fauté, mais parce que le frère ne veut pas voir le faiseur des songes. Mais on a vendu Joseph pour rien. Et moi, quand je médite toujours ce passage, je dis les mondes, nous sommes méchants pour rien. Quels étaient les rêves de Joseph? Il a rêvé quoi? Le soleil? Est-ce qu'on peut éteindre le soleil? Qui a le pouvoir de toucher au soleil? Il n'y a que Dieu, non? Quoi encore? La lune. Et quoi? Et Joseph dit qu'il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Lui. Lui n'était pas un astre. Il était un humain. Pendant que la promesse, c'était que la nation d'Israël demeure à perpétuité. Il n'y a que le soleil, la lune et les étoiles qui traverseront des générations. Voilà pourquoi la tribu de Joseph n'est pas citée. Nous connaissons la tribu de Judas, non? Nous connaissons la tribu de Lévi, non? Ce qui s'est accompli dans leur vie, c'est l'accomplissement du songe de Joseph. Autrement dit, Joseph était en train de leur dire, j'ai vu que Dieu vous a éternellement élevé, mais moi je mourrai. Mais avant que moi je ne meure, je vais profiter plus que vous. Mais les frères devraient se dire, bah, nous sommes des astres, nous sommes des étoiles, mais lui c'est un humain. L'humain ne peut pas dépasser 120 ans. Laissons-lui, il va mourir par la vieillesse. Mais nous serons éternels. Est-ce qu'il y a la tribu de Joseph? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une étoile. On parle d'Israël parce qu'Israël c'est le soleil. On parle de Rachel, Rachel c'est la lune. Oh, le lion de la tribu de Judas, parce que Judas c'est une étoile, non? Lévi c'est une étoile. Zabulon c'est une histoire. Une étoile. Nephtali c'est une étoile. Mais Joseph n'est pas une étoile. Et les autres, quand tu leur dis, Dieu m'a montré une vision, j'étais en train de prêcher. Hey, soumou. Pendant que moi les prédications, il croit que je me t'ai fait miujiza. Mon sababu kama miujiza itafanyika kama mimi siyahubiri. Des fois, vous ratez le miracle de votre vie puisque vous avez tué les actionnaires de miracles. Arrêtez de tuer vos Joseph. Ne vendez pas vos Joseph. Entretenez-le. Hein? Alléluia. Si un frère nous bénit dans l'église, la moindre des choses à faire, c'est quoi? C'est soutenir le frère. Bon, Joseph est venu à la 11e position. Pourquoi il a une rêve? Mais est-ce que Jésus est venu dans la tribu de Joseph? Et on vend Joseph. Et quand Joseph, on le vend, il retrouve dans une maison. Le 3e P, c'est la maison des Potiphar. Il est dans la maison des Potiphar. Lui qui était le fils aimé, se retrouve un serviteur. Joseph apprend c'est quoi faire la vaisselle. Il y a des choses que la maison du Père ne t'a pas apprises, que tu apprendras par force dans la maison des Potiphar. Mais tout ce que la maison des Potiphar t'apprend, c'est un apprentissage pour la vie. Joseph a quoi boy? Lui qui était habitué à commander, c'est lui qu'on commandait. Lui qui pouvait dire, bon homme yakoropa nyumba ya chambre yangu. C'est lui qu'on disait, mon homme yakoropa. La vie change de rôle. Hein, tu vois cette situation où ta vie change de rôle? C'est que tu es dans la maison de qui? La maison des Potiphar, c'est quand tu es éprouvé et ta vie change de rôle. C'est toi qu'on servait, c'est toi qui commences à servir. C'est toi qu'on acclamait, c'est toi qui commences à acclamer. C'est toi qu'on suivait, c'est toi qui commences à suivre. Il y a des gens, hein, la plupart des gens se retrouvent dans la maison de Potiphar quand ils perdent les parents. Le plus souvent. C'était les cousins et les cousines qui venaient chez toi, mais quand tu étais dans la maison de Potiphar, c'est qui se retrouve? Qui est dans la maison de Potiphar ici? Dans cette maison, il y a une chose qui ne manque jamais. La tentation de la femme de Potiphar.
Dans la maison de Potiphar, c'est là que le diable s'élève. Vous voyez quand le diable vient, à la 4e position. Donc il est premier, puis deuxième péché. Mon bébé, on a pitié quand maïcha, j'étais na kwake, ni bandugu yetu. De wanatumaka tondele maisha, ni baba tunatiliaka tumaini. Shetani anakia kule kumwisho. Kunyumba ya Potifa. C'est là qu'il vient avec la tentation maintenant. La femme dit, couche avec moi. Joseph refuse. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a crié. Joseph veut me violer. Joseph fuit. Parce que dans la maison de Potiphar, il y a l'accusation. La fausse accusation. Mais c'est une accusation fausse, mais avec toutes les preuves. Frère, toute réalité n'est pas vérité. Que je répète, ne confondez pas la réalité et la vérité. Ce n'est pas parce que ça se voit que c'est vrai. Ma fille m'a remarqué que nous avons bwana alifika mwake wakaua bibi yake kisha yeye akamzimisha wakatia kisu kumkonia kisha polisi na kena mkuta na kisu bwana mfunga. Vous avez déjà vu ce film? Bonifié tunayaka iko yeye. Frère, dans cette maison là, la fausse accusation, Joseph fuit. Et puis quand on vient, qu'est-ce qu'il y a? Et puis Joseph dit, c'est l'esclave que mon mari a amené. C'est ce qu'il a dit à Potiphar. Il a voulu me violer. Regarde même, j'ai la preuve. Il a laissé la tunique. Qui sera avocat de Joseph? C'est cette situation où même ceux qui voudraient être de ton côté diront, imagine, tu es une fille, tu te gardes, n'est-ce pas? Tu es une fille bien. Même si on t'acquise, tu es possible, tout le monde dira, bah c'est tout fait, prévé. Pendant qu'elle est cynique, Joseph a laissé la tunique parce qu'il fouillait. Mais les gens savaient qu'il a laissé la tunique puisqu'il avait allé. C'est nous qui savons que Joseph était innocent. Mais en Égypte, Joseph n'était pas innocent. C'est dans la Bible qu'il est innocent. Les Égyptiens ne croient pas à la Bible. Et Joseph ne s'est jamais justifié. Il n'est jamais revenu à ça. Et même quand il a revu ses frères, dans cette maison-là, on l'accuse, il devient coupable. Dans la maison de Potiphar, tu ne seras jamais justifié. Tu seras toujours coupable. Et quand il est retrouvé coupable, il se retrouve au 4e P. Ou la prison. Tu vois comment son état part des biens en pire. Anatoka mwabo. Direction opposée. Kule kwa nafika anajikuta na kwa boy. Anasema gloire à Dieu atawasi na kwa nakula miete sababu ya kunyumba kumeza mfano. Ah non. Tout ça tu vas rater. Prison. Fini en prison. Je sais l'histoire de la prison. Je sais l'histoire de la Muzenze. Assez ça, il faut aller à bougie. Donc il faut que tu amènes une petite somme pour payer la bougie. Deuxièmement, il faut apprendre à bâtir mandal. On a bâti mandal. Frère Benedito, on a bâti mandal. Bâti mandal, ce sont les excréments des prisonniers. Ça, on a pas de jour qu'on a fait. On a ponda mandal. On a pas ponda mandal. Hein? Dieu sont payés pour la trine à prisonnier. On a ponda badi. Comment on a doit machin ya munzenze. Donc on a eu un rituel à badi mandal. Dieu terme. Badi mandal. Après badi mandal, on a quoi accueillir. On a eu accueillir en prison. Moi je suis Quinigo, mais je suis Quinigo. Donc na auditoire n'a pas qu'à contenir 100 personnes, mais on a soukuma ou 300. Ba 400. Ba mais c'est quand même ba 4 mon banane. Mais on a coûté ouais na watu sawa Sœur Julia ba 15. Njoo uko na soma ngebu njoo sasa unaisentir pas. Njoo munzenze kisina kwaka. Ka chambrette, mais on a mleo kuku quand on fait l'affermissement. Gisi tunakalaka ba 10 tunataka kufa tunaanza fungula madirisha na tunaanza bye. Batu balala mo ba 50. Mais le frère a témoigné non? Vous dormez au pemene na kufa. Donc on a dala uyue kama wewe utalamuka na ça ni sans être pemene kisha kwa kibaridi. Imaginez on a constaté qu'il faut pembeni yako 22 heures.
Mais parler na quoi qu'à 17h, viu sonner na lia. Nye bote mnenda la ba ulala ke sona penda mkashu. Unalalaka sa signal ya kulali nene. Donc, il faut que mbele pas te face. Mais attends pas te face ou ta songewa. Mais dire assurer ou pas te position ou ta wez. Donc ukila life. Joko talamuka. Kisha après 30 minutes ya kupiga sonner. Ba police wanengesa makasho. Bananza basindiri. Jumu eneani. Tena bana wewe sogelea au hapana. Donc wewe mawingi. Utimagine le mwenye yaingia atakufanya wewe mwenye uko natuma isingi. Et puis quelqu'un me racontera parce que c'est un jour j'ai failli partir là. Un jour assez ça on a là il est 17h sinon on va aller chat. Tu sais, il est 17h30 qui signe au quoi ça m'a sardine mu boîte. On a bisanya. Hapana c'est muko na biona ici bina. Donc parce que nyama inakubalishaka akili selon Mose devine n'est-ce pas. Bisanya na yoki hapa bato hapa atatu balume batatingizika. Bisanya binashuka mkibambazi. Chaba tu bapozo basa vinakuya. Sasa tufanya tunateseka. Hakuna moyen de bouger. Je vous raconte pas une blague. C'est ce qui se passe derrière ces blocs-là. Bisanya bina baluma usiku yote. Ukisikia mikoyo utaenda koyolewa wapi? Hapana mule. Pale. Mbona ya conjuguer verbe. Quelle différence entre koyolea mule na koyolea pale? Uko na mangu ya rechange? Uko na shoya kufunga mikoyo? Nipane ngine mfano wa mtajipanya. Utanawia wapi? Kisha mwana tena ile aseme 6h tena ile ma 5h yote binapanda. Donc même et après kuko mutu meko munzenzi. Jo mutu mwali msemea bon. Il y a des gens qui ont fait 5 ans là, bila procès. Nyamutaomba M23 yende, mais quoi tu veux qu'on a shukuru ça M23. C'est pour eux, M23 ils battent moi à Mungu. Parce que quand ils sont venus, tous les prisonniers ont été relâchés. Il y a une fille, anatoka na sugar daddy wake. Amebesha mimba besho tena namuuliza au wake na petit. Ndio bana nani? Sio kwa petit ami yako. Rasito kama wake na sugar. Juu tena mkashu. Bataibeja mimba wanakuvalisha hayo. Shakwembo banakia kufunga. Merci beaucoup tout le monde. Ni abato iko mie. Si yoata. On a kiamu. Et les faux témoins sont là. Ni aye. Ni qu'on a pas comme d'avoir des pèlerins. Joseph se retrouve dans la prison. Joseph marchait, les gens voyaient un violeur. Quand Joseph mangeait, les gens voyaient un violeur. Quand Joseph, comme c'est un chrétien, il voulait prier. Bah ouais. Moi, c'est bien de lire la Bible. C'est plus mieux de la mettre à l'application. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui nachi, comme tu na pointe kabidole mon quartier, pendant que abi comme il est ma identité, pas du tout ambia kayo. N'est-ce pas? Quand tu m'as tonné c'est où il y a quoi mouloz, na pika tubana, n'est-ce pas? Tout changer. Comme on a preuve. Aussi JTT. Ça va? Ok? Alléluia. Sinon, on a autre cas victime. Ou ta kemanda kapiti, ou ta kosa kupatia. Et alors, Joseph, un jour, on voit le songe. Et ce songe lui donne la grâce de vivre le 5e paix. Le pharaon. La maison du pharaon. Et c'est là maintenant que Joseph vit l'accomplissement du rêve qu'il avait eu au premier paix dans la maison de son père. Tu comprends du temps de la promesse jusqu'au temps de l'accomplissement? Combien de paix tu dois vivre? Ce qu'il ne savait pas faire quand il était chez son père. Non, qu'est-ce qu'il m'a créé là qu'un problème et mon babaki. Dieu qui n'a mouinou pharaon. Si on a vendu Joseph, c'était à cause de quoi? Si Joseph est devenu père de pharaon, c'est à cause de quoi? Frère, garde-toi, tiens ferme ma soeur. Même si les gens s'élèvent contre ce que tu portes,
c'est avec ce que tu as là que Dieu va t'élever. Une chose que le diable veut, il veut que tu perdes la grâce. Alors j'aimerais que, à travers de ces messages, que Dieu te donne la constance à tenir ferme contre vents et marées, même si le diable venait, que tu sois là, apte, et que tu dises, je ne veux pas. J'ai même très bien compris, pendant 5 minutes, vous en faites pas, je ne vais pas faire un service, 5 minutes de prière, personnellement, chacun d'entre nous. Merci. Tu pries, je ne sais pas à quel paix tu es, chacun d'entre nous connaît son état, mais j'aimerais que tu dises à Dieu, je suis comme Joseph. L'histoire ne nous apprend pas que l'histoire, Joseph s'en est en sorti au milieu. Il doit arriver jusqu'à la fin. J'aimerais que chacun d'entre nous prie, Plus que 5 minutes. Dis à Dieu, donne-moi la constance. Donne-moi à tenir. Je ne sais pas ce que tu vas lui dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Tu regardes les gens te jugent sans raison. Les gens t'accusent sans cause. Tu passes des moments très compliqués. Tu ne sais même pas ça a commencé comment. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu cherches les secours à gauche, à droite, il n'y en a pas. Si tu es dans le puits, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le ciel sera toujours ouvert pour toi. Dis à Dieu, aide-moi, soutiens-moi. Si l'Éternel ne te soutient, personne ne le fera. Peut-être c'est une situation tellement difficile, tu manques même les mots pour l'exprimer, l'expliquer aux gens. Dis à Dieu seulement, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Sois comme Anne. Elkanah dit à Anne, l'amour que je te porte, ne faut-il pas l'amour des 10 hommes, des 10 enfants plutôt? Mais Anne avait une douleur que personne ne pouvait comprendre si ce n'était pas Dieu. Nyonso yanga ikosa shola mokonzi oya. Mon héros est digne de. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilemo. Mama shagadayada. Bilembo ya motema nanga atabandoki. Oyo Nzambe akomi na buku ya bokonzi soki yote. Mes frères allaient me tuer si c'était pas tout. Cette situation allait m'emporter. Cette maladie allait m'emporter, Dieu. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais Père, je ne sais pas si te dire merci, si te demander de me fortifier. Mais je suis là. Je suis prêt à en tirer, mais c'est pas facile. C'est pas facile, oh Dieu. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent font un vain travail. Si l'Éternel le veille, ceux qui assurent la garde font un vain travail. Je vais dire à quelqu'un, espère encore, Dieu est là. Garde foi. L'autre consolateur est là. Il est là pour te consoler de tes afflictions. Il est là, il va te donner la puissance pour t'en sortir. Yahweh Sokiote. Oh. Bakoto na ponani na koma bilopa lopa babosani ete na lango lolango
Yaya Jésus. Atana bala bala posa kofuka. Konetola. Pona lango lango. Nayo. Nalango. 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 Du temps des ivrognes ne ressentent pas la douleur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous enivre de lui. Aseme mulevi asikiake douleur. Atona mupiga asikiake. Seigneur, enivre-nous de ton esprit, enivre-nous de ton esprit, afin qu'on sache ne pas sentir la douleur des persécutions. Masangate, Yesu, bilangate o, diambate, nalangwe, masangate. Pendant qu'on est en train de le chanter, le prier, il y a sa présence qui est en train de te remplir. Et tu vis effectivement l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Il te fortifie dans tes faiblesses. Il te donne encore la joie. Pendant qu'on les joue seulement, pendant qu'on les joue tout doux en douceur, tout en douceur, j'aimerais que tu ressentes l'œuvre de l'Esprit dans ton cœur. Au-delà de la plénitude, il apporte la consolation. Au-delà du don, il accorde le fruit. Au-delà du parler en langue, il essuie les larmes. Au-delà de la parole de connaissance, il donne des paroles de consolation. Laisse qu'il agisse. Laisse qu'il guérisse ton cœur. Laisse qu'il soigne ton cœur. Laisse qu'il soigne ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, il a une main plus spécialisée, plus guérisseuse, plus que la main du médecin le plus spécialiste. Abba, papa. Naposa, nayo. Ah. Même si tu manques des mots, exprime-le par ces chants. Et comme Dieu le permettra. Ganga. Même si les mondes se levaient contre moi, Père, je veux rester. C'est une prière d'engagement. Ah. Oh. Ah. 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 Est-ce que tu peux seulement le chanter tout doux, tout en douceur? Appelle-le comme un père. Dis, papa, je souffre. Papa, j'ai besoin de toi. Ce que j'aime dans l'histoire, Jacob ne savait pas que Joseph était mort. Jacob pleurait son fils jusqu'à le voir. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas content des afflictions que tu vis, mais il veut te voir tenir jusqu'à la fin. Il veut te voir aller jusqu'au bout. Il te fait confiance. Donne-lui raison. Ah. Yonde nyonso. Ah. Aba. Nalukoa. Eh. Ah. Ah.
Yondenyo naluka na vie aba naluko api tema Yondenyo su naluka naluko c'est pour toi que l'on supporte tout ça, Dieu. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit. Lisiba. Oeka. Yonde lisiba nanga. Oh, Esayo. Yonde lisiba nanga. Tela mutima. Bazo nanga. Yesu Yondelisi bangulu Ezayo Yondelisi bananga Oega okagade Esayo 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 Ayagara masharada Imanta yagara baba shagadrima Imabagada garada Kuzanga yo ganasa bwenanga Mosika na yo vinanga na pasi Mosika na yo vinanga na soni Vinanga Kuzanga yo ngana sambwe Aye Musika na yo vinanga na basi. Est-ce que tu le dis à Dieu avec ton cœur? Musika na yo vinanga na zoni. Musika Musika na yo banguna nanga basebeli. Banguna nanga Musika na yo bando kia famille basebeli. Ay 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 Wapio Matina molimo nangayo Kotina mabanzo nangayo Encore une fois posa motema Motema nanga Posa motema nanga Matina
Il y a Marie et Marthe qui ont dit, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. C'est vrai, nous avons connu pire, mais Dieu a été là. Sa présence ne nous a pas quittés. Qu'il demeure toujours avec nous, qu'il nous donne encore la force et la constance. Si par notre propre faute, nous avons donné accès au diable, que Dieu ferme la porte. Si par notre propre faute, nous avons donné l'accès à l'ennemi, que le Seigneur ferme la porte à partir de ce soir. Si par la faute de ce que nous portons, nous sommes devenus la cible, que Dieu nous délivre du mal. Que Dieu nous aide. Aibu umefuta, fitia umefuta, umenipa amani iliyo ya kweli, nakumbuka nalia. Mimi ndo yule ambaye nilitukana na kaza, wakasema kuisha habari yake. Kuna kipindi nilikufa, nikawa mifupa inayotembea, ikawa kwa siku zote walisema tunazika kesho, ila kwa ume uliniponya na kaburi. Kwa huruma sitasahau wema wako we Baba. Shukurani zangu, hata shukurani zangu, shukurani zangu, ninakushukuru Mungu sababu ya. Est-ce qu'on peut le chanter avec joie? Est-ce qu'on peut le déclarer avec joie? Chante-le. Ninakushukuru Mungu tena. Hata nikiwa nasali, unajua namaanisha, sio kwamba eti nilitenda wema kwa kuchalinganisha na matendo yako makuu. Mimi Mungu ningekulipa nini uliponitoa? Sira moyo wangu matope nitoke, kaniketisha na wakuchu. Umenipa heshima, ukanifuta machozi. Hata shukurani zangu,
Santé Baba. Éternel Dieu, merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit de consolation. Merci pour cette transfiguration que tu amènes d'une manière inattendue. Merci puisque tu nous ramènes dans la voie et tu nous montres le chemin. Tu nous apprends à connaître tes objectifs. Continue, Père, à nous fortifier. Notre foi est prédestinée à l'épreuve. Mais toi, tu peux aussi nous aider. Aide-nous, Seigneur. Continue de nous aider. Et que la grâce, la gloire, l'honneur, notre joie soit exprimée rien que pour toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Continue de fortifier ceux qui se sont affaiblis. Ceux qui ont longtemps pleuré sans avoir la consolation. Console-le, console-le. Seigneur Dieu, fais-le pour ta gloire seule. Pour ta gloire seule. Au nom de Jésus.